Sénégal FM, la voix de la Teranga, 103.1. Nous allons remettre maintenant le Malaw d'or panafricain des affaires. Le Malaw d'or panafricain des affaires. Ce Malaw d'or panafricain des affaires est dédié à l'entreprise Fortune Capital. Fortune Capital, Malaw d'or panafricain des affaires, meilleure entreprise. Monsieur Oumar Seck, directeur général de l'entreprise Fortune Capital, avec l'ensemble de ses équipes qui reçoit des mains de monsieur le président Idi Thiam, président de l'UNACOIS Diapo, le Malaw d'or panafricain des affaires, meilleure entreprise. ma leen di ñaan ñu tàcc ko bu baax a baax ndokkale ba pare jël li nga xam ne moo di Malaw d'or bi jox ko immédiatement wala après. Voilà kooku mooy directeur général bu Fortune Capital monsieur Oumar Seck ñu koy ndokkale bu baax mu jot ci loxo monsieur Idi Thiam Malaw d'or bi nga xam ni moom la ko UNACOIS jàpp jagleel ci li nga xam ni moom moo di meilleure entreprise jërëjëf. Madame et messieurs, chers distingués invités, je tiens avant d'abord de passer au remerciement, surtout de rendre hommage au père fondateur du groupe Fortune Capital, Feu Abdoulaye Elimane Dia, qui nous a quittés en 2021, qui a créé ce groupe composé de plus de 8 entreprises. Ce groupe aujourd'hui, en 2024, fait ses 20 ans. Je remercie au passage aussi notre président actuel, son jeune frère, M. Mamadou Elimane Dia, sans qui nous ne serons pas là aujourd'hui. Je tiens également à remercier le président de l'UNACOIS et aussi son cher collaborateur, M. Ousmane Ndiaye, avec qui on a eu l'occasion de travailler sur plusieurs sujets, plusieurs projets qui touchent à la grande distribution et à savoir surtout la promotion du consommé local. Je tiens à remercier aussi le comité d'organisation pour le travail extraordinaire qu'ils font pour honorer ces Sénégalais, ces entreprises. Je le dis assez souvent, nous préférons que les entreprises soient en première ligne et non les dirigeants. Mais en tout cas, c'est un honneur de recevoir ce prix aujourd'hui. C'est une distinction extraordinaire dont le mérite revient aussi à mes chers collaborateurs, tous les employés du groupe qui travaillent d'arrache-pied dans plusieurs secteurs, donc dans l'immobilier, l'agrobusiness, le transport, la logistique, l'hôtellerie et d'autres projets qui vont surtout, je pense, Fortune Capital va compter parmi les entreprises demain qui vont industrialiser le Sénégal. Notre vocation en tant qu'entreprise panafricaine, c'est aujourd'hui de contribuer fortement à la souveraineté économique du Sénégal, à mettre en œuvre des projets porteurs, en tout cas, de richesse pour naturellement contribuer à la création des emplois au Sénégal et dans la sous-région.
pour ne pas être très long, j'ai envie de dire, entreprendre, ce n'est pas facile. Je pense que mes confrères entrepreneurs, surtout dans la sous-région, où nous avons malheureusement une compétition biaisée par rapport en tout cas à ces multinationales qui s'installent en Afrique. Sans trop m'étaler, vous savez aujourd'hui le coût des investissements dans la sous-région, à quel point c'est excessivement élevé. Emprunter, c'est 12%. 12% quand on sort dans les marges d'une entreprise raisonnable entre 20 et 30%, je vous laisse imaginer ce qui reste. Mais nous devons continuer à y croire. En tant que Sénégalais, en tant qu'Africains, c'est possible. L'impossible n'existe pas. Je pense, comme certains l'ont dit avant moi, aujourd'hui, c'est un défi, c'est un challenge pour les Sénégalais, pour les jeunes Sénégalais, de croire en eux-mêmes, surtout d'avoir confiance en eux pour entreprendre. Et je pense que aujourd'hui, nous avons tous les outils, toutes les compétences, une jeunesse dotée d'énormes compétences sur lesquelles, en tout cas, avec laquelle je pense j'ai eu moi l'occasion de côtoyer au quotidien des jeunes valeureux, compétents, talentueux. Et j'en vois pas mal au sein du groupe Fortune Capital qui aujourd'hui portent les projets et continuent à en tout cas, porter ce leadership dont le Sénégal et dont les Africains ont besoin. M. Abdoulaye Ilimandia avait un rêve de créer des champions et aujourd'hui on est en fait de Fortune Capital un des champions de l'industrie sénégalaise. Merci à vous tous. Merci également à mon cher ami Boubacar Diallo, dont je félicite pour sa mission pour les Sénégalais au niveau de la communication, tout ce qui est assuré. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être distingué parmi les entreprises sénégalaises. Il y en a beaucoup. Donc si aujourd'hui on a choisi en fait l'UNACOA et tout son comité et le jury ont été choisi Fortune Capital, avant tout c'est une reconnaissance qui nous touche énormément. C'est une fierté aussi, je pense, pour tous les employés du groupe Fortune Capital, tous les collaborateurs qui font un travail d'arrache-pied matin, midi et soir. Je le dis souvent, ce sont les acteurs qui sont dans l'ombre, qui portent l'entreprise. Si aujourd'hui l'entreprise est distinguée par son excellence dans le monde des affaires panafricaines, ça ne peut être effectivement un honneur et une distinction qui nous porte vraiment et qui nous touche droit, qui nous va droit au cœur. Alors, un pays dans un contexte assez difficile au Sénégal, un peu partout dans le monde, vous avez parlé tout à l'heure de la concurrence déloyale. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire en tout cas pour faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver et évoluer dans d'excellentes conditions? Oui, c'est ça. Quand je parlais de concurrence déloyale, si vous faites un peu le tour du monde, j'ai envie de dire, c'est toutes ces difficultés. Vous prenez aujourd'hui, on est dans une mondialisation, une économie qui est ouverte. Et si vous regardez les pays du Nord, l'argent est quelque chose qui ne coûte pas cher. Entre autres, on emprunte à 1, 2, 3%. Et dans la zone, nous sommes à 12%. Vous allez dans les structures de microfinance, on va jusqu'à 22%. Quand je dis ça, bon, pour ne pas citer quelques noms, vous connaissez aussi des multinationales qui s'installent aujourd'hui en Afrique au Sénégal, qui bénéficient des avantages que les entreprises africaines n'ont pas. Et nous sommes effectivement des pays jeunes, qu'on appelle des pays émergents, dont l'économie est très fragile. Donc ce n'est pas évident, en tout cas pour une entreprise sénégalaise, j'ai envie de dire, elle est déjà en sursis durant les 3 premières années, mais ce n'est pas évident pour une entreprise de perdurer dans le temps. Et ce qu'on a su faire pendant 20 ans, mais effectivement, ça reste très difficile. Maintenant, le plus important, je dis, dans l'entreprise, au-delà des aspects économiques, c'est d'abord les ressources humaines. Ce sont les hommes, la créativité, l'ingéniosité. Les jeunes Sénégalais peuvent faire aujourd'hui effectivement pour avoir des entreprises pour durer dans le temps, mais aussi travailler sur notre modèle économique. Quand je dis notre modèle économique, effectivement, c'est aujourd'hui comment aujourd'hui travailler sur des points, l'argent coûte cher, mais on peut être compétitif en réduisant des coûts de production, des coûts de réalisation, et pour effectivement proposer aux Sénégalais de compétitif. Alors, on sait qu'avec l'arrivée des nouvelles autorités, il y a la politique fiscale, donc tout ce qui tourne autour également. Est-ce qu'il y a des plaidoyers que vous avez par rapport à cet aspect également? Oui, la politique fiscale des entreprises, vous savez, ces 20 ou 30 dernières années,
vous avez dans le monde certains pays qui sont juste distingués par rapport à je parle des pays du Middle East, du Moyen-Orient, vous avez certains pays du Maghreb, vous avez aussi le modèle chinois. Et aujourd'hui, tous ces pays-là, effectivement, ont pu mettre en place des économies d'une croissance très dynamique qui sont liées effectivement à l'accompagnement de l'État. Donc l'économie est une science, quelquefois par exemple complexe, mais quelquefois, comme je dis, les entreprises ont besoin d'être accompagnées, soit des fois on parle effectivement des exonérations, des avantages fiscaux, des zones franches qui permettent des entreprises au moins pendant 5 ans, 10 ans de se développer. Une entreprise, c'est une chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur, vous avez des employés, vous avez des produits, et toute cette chaîne de valeur-là crée des richesses. Vous voyez, je veux dire, contribue énormément à l'économie du pays. Du moment où ce que nous produisons et consommons au Sénégal ne sont pas des produits importés et doivent aussi exporter à l'extérieur. Voilà aujourd'hui, je pense pour moi, les éléments sur lesquels on doit travailler. Bien entendu, je vois aujourd'hui ce que les nouvelles autorités veulent mettre en place. Un pays, un État doit avoir effectivement une assiette fiscale assez importante qui peut effectivement accompagner. Et les privés ne demandent que ça, mais naturellement demandent aussi un appui de l'État, des subventions. Je pense surtout aux PME, des petites entreprises avec lesquelles on a eu l'occasion de travailler, des prestataires, des entreprises individuelles qui ont besoin effectivement d'avoir cet accompagnement, ces avantages-là pour en tout cas pouvoir se développer. C'est essentiel. Alors pour terminer, on sait que Fortiness Capital, c'est beaucoup d'aspects à la fois, donc les filiales, le choix d'embrasser beaucoup de secteurs à la fois s'explique comment exactement? Oui, en fait, bon, dans le monde du business, ce qu'on appelle mutualiser les risques. Vous ne pouvez pas être oui, certains ont vécu l'expérience. Vous pouvez avoir une entreprise, vous êtes présent dans un seul secteur. Et comme vous le savez, nous sommes présents dans l'immobilier. Mais vous voyez, quelquefois dans le monde, souvent il y a des cycles tous les 10 ans, 15 ans, on parle de crash immobilier. Si vous avez ce crash-là et que vous avez ce secteur, vous imaginez un peu, l'entreprise peut partir avec ce genre d'entreprise-là. Mais nous, on a mis en place ce modèle-là pour mutualiser, donc d'où l'immobilier, le toit, l'agroalimentaire, la production agricole, la distribution. Nous sommes aussi présents dans les médias. Vous avez également le transport, la logistique. Vous voyez, demain on se lance dans d'autres secteurs comme l'hôtellerie, le e-commerce. Ce sont des projets qui sont dans les tuyaux. Et aussi l'industrialisation, la transformation. C'est de mutualiser pour qu'à un moment donné, effectivement, qu'on puisse stabiliser l'entreprise, avoir des bases solides. Donc bon, ça souvent nous les chefs d'entreprise, quand on fait les analyses pour des projets, en fait aujourd'hui dans le monde on parle des ISO 9001, c'est risques et opportunités. Un chef d'entreprise doit saisir les opportunités en maîtrisant les risques. Mais il y a des risques qu'on ne maîtrise pas. Donc ce qui fait, c'est un des aspects qu'on prend en compte. On doit se diversifier. Si on ne se diversifie pas, malheureusement, le risque est important. Et je pense que vous le savez très bien. Vous êtes dans un secteur où, même dépendance d'un seul client, ce secteur tombe en crise, malheureusement la crise part avec.
Merci encore une fois. Sénégal FM, la voix de la Teranga, 103.1.